À la fin de la guerre froide, le 12 juin 1987, le président Ronald Reagan se tenait à la porte de Brandebourg, près du mur de Berlin. Ce mur n'a pas seulement séparé physiquement Berlin-Est et Berlin-Ouest, il a également rendu très visible l'écart croissant entre les niveaux de vie de l'Union soviétique et des États-Unis. Les habitants du côté Est avaient une vie très différente de ceux qui se trouvaient à quelques mètres de là du côté Ouest. En ce jour fatidique, Reagan s'est adressé directement à Mikhaïl Gorbatchev. Son message était direct, dépassant le jargon politique habituel. « Monsieur Gorbatchev, démolissez ce mur ». Il pensait au mur physique, certes, mais aussi au mur philosophique. Son défi a été controversé, voire même scandaleux pour les diplomates, les intellectuels et les médias de l'époque. Mais il a été une source d'inspiration pour les habitants de Berlin-Est, parce que c'est eux qui ressentaient les vies de plus en plus contrastées des peuples soviétiques et américains. Ce n'est pas le seul exemple d'un contraste évident entre deux côtés d'une même frontière. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 21 mars et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Aujourd'hui, bien que les contextes aient considérablement changé, que la situation soit de toute évidence absolument incomparable en termes d'ampleur, le principe de la confrontation des écarts significatifs de niveau de vie reste d'actualité. Actuellement, le Canada est confronté à son propre mur, non pas de béton, mais de disparités économiques qui se sont creusées au fil du temps par rapport à son voisin les États-Unis. En 1981, le PIB par habitant au Canada représentait 91 % de celui des États-Unis. L'année dernière, on était maintenant à 73 %. Tout comme Reagan a demandé à Gorbatchev de démolir ce mur, le Canada réclame de plus en plus d'actions pour remédier aux divergences économiques qui le séparent des États-Unis. C'est pourquoi, aujourd'hui, en guise de premier pas pour combler ce fossé, nous disons « Monsieur Maclem, démolissez ce mur » ou plutôt « démolissez ces taux ». L'indice des prix à la consommation, l'IPC, pour le mois de février, a connu une hausse modeste de 0,3 %, ce qui était largement en bas des attentes et ce qui réduit aussi à 0,1 % lorsqu'on fait l'ajustement saisonnier. D'une année à l'autre, l'inflation a été de 2,8 %, c'était inférieur à celle de janvier et beaucoup plus faible que les 3,1 % attendus. Cette baisse de l'inflation-là donne à la Banque du Canada une certaine marge de manœuvre sur la voie des réductions de taux. L'inflation poursuit son chemin vers la normalisation. La question est de savoir si l'inflation est beaucoup plus faible en ce moment, est-ce que c'est une anomalie ou une tendance? Eh bien, au vu des récentes données économiques canadiennes, c'est plus probable qu'il s'agisse d'une tendance. En utilisant la moyenne actuelle sur 12 mois comme point de départ, ça suggérerait une baisse continue et progressive de l'inflation vers 2 % environ au milieu de l'été. Ça correspond à l'objectif de la Banque du Canada. Donc, si la Banque du Canada choisit de suivre la même philosophie que celle exposée par le président de la Réserve fédérale américaine, M. Powell, à l'automne dernier, elle devrait commencer à assouplir sa politique monétaire avant d'atteindre son objectif. C'est ce que M. Powell expliquait qu'il était important de faire, parce que sinon, on risque de dépasser l'inflation à la baisse, d'aller trop loin. Ça signifierait que cette première réduction-là devrait intervenir avant la réunion de juillet et qu'une réduction en avril devrait être envisagée. Néanmoins, compte tenu de la modération de la croissance économique, la possibilité d'une réduction des taux par la Banque du Canada se doit d'être envisagée plus tôt que plus tard. Alors que le marché du travail, lui, reste sain, mais bien qu'évolué dans une mauvaise direction dans les derniers mois, la faible croissance économique soutient la nécessité d'un assouplissement des conditions monétaires. Cette situation contraste fortement avec celle des États-Unis, où là-bas, l'inflation semble stable au niveau de 3 % et la croissance économique est très forte. Donc, ça suggère également que la Banque du Canada pourrait être la première des deux banques centrales à réduire ses taux. L'effet que ça aurait serait d'affaiblir le UR, le dollar canadien, par rapport au billet vert. Parce que lorsque les taux d'intérêt baissent plus au Canada qu'aux États-Unis, ça affaiblit la devise canadienne. Donc, la croissance économique et l'inflation ne suivent pas le même chemin au Canada qu'aux États-Unis. On ne devrait donc pas s'attendre à ce que notre politique monétaire suive le même chemin non plus. Nous continuons donc de penser que le risque le plus important réside dans une erreur de politique de la Banque du Canada si elle hésite à réduire ses taux.
Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez surtout pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.